Dernière nouvelle de dernière minute, le sujet le plus commenté de ces derniers jours, Mojtaba Khamenei a été nommé nouveau guide suprême de l'Iran, le nouvel ayatollah. Les États-Unis ont donc réussi l'impensable, on pourrait dire qu'ils l'ont encore fait. Le pays le plus connu internationalement comme cette immense force militaire qui a remplacé en Afghanistan le régime des talibans par le régime des talibans. En seulement quelques années et après avoir dépensé quelques bons millions, Donald Trump l'a encore fait. Cette victoire a un nom et un prénom et en fait, c'est vraiment le cas, même si cela peut sembler redondant. En réalité, il a eu ici une sortie sans pareille, il a accompli l'impensable jusqu'à présent. Elle a amélioré les résultats des gouvernements américains précédents et maintenant, le changement de gouvernement a été obtenu dans un troisième pays en un temps absolument record. Le régime des ayatollahs, comme on le dit depuis les États-Unis, a été remplacé par le régime des ayatollahs. Alors, en seulement 9 jours, ou pour être plus précise, l'ayatollah Jameini a été remplacé par l'ayatollah Jameini avec l'Abraham Lincoln. Le porte-avions américain, probablement touché par l'Iran au passage, parmi de nombreuses autres pertes subies par le pays américain. Mais, blague à part, le point essentiel ici, c'est ce nouveau dirigeant de l'Iran que beaucoup dans les médias occidentaux essaient de présenter comme ce qu'il n'a jamais été. Qui est vraiment Mojtaba Khamenei et pourquoi a-t-il été choisi comme successeur de son père? Et non, il n'a pas été choisi simplement parce qu'il porte le nom de famille Khamenei. En réalité, cette question est bien plus complexe, alors nous allons l'expliquer de manière plus détaillée. Les images qui ont fait le tour du monde, le nouvel ayatollah, le nouveau guide suprême de l'Iran, a déjà été choisi. Il s'agit du fils de l'ayatollah Ali Jameini, Mojtaba Jameini, qui va désormais diriger l'Iran dans cette guerre contre les États-Unis qui n'a pas encore commencé, mais qui devra se terminer si l'Iran veut disposer, ne serait-ce que d'un minimum de souveraineté et, bien sûr, d'un minimum de prospérité. Le point clé ici, c'est le fait qu'il s'agisse du fils. C'est précisément cette question qui est l'une des plus commentées par les médias, surtout les médias occidentaux. Sans aucun doute, qui essaie de présenter l'Iran comme ce qu'il n'est pas et le gouvernement des ayatollahs comme quelque chose qu'il ne représente pas. Nous sommes très loin d'un changement de dirigeant hérité, c'est-à-dire un changement presque non seulement comme dans une monarchie théocratique. Cela représente, en réalité, une accession au pouvoir absolument logique, qui, en plus, signifiera probablement une nouvelle ère pour un Iran qui sera non seulement opposé aux États-Unis pendant de nombreuses années. En réponse, bien sûr, aux attaques menées contre son territoire, mais ce pays, et il est presque certain que Mojtaba Khamenei conduira l'Iran à développer cet armement nucléaire que les États-Unis ont tenté d'empêcher d'obtenir. Ils sont entrés en Iran pour éliminer l'ayatollah Khamenei et pour qu'en aucun cas, sous aucun prétexte, l'Iran ne développe l'armement nucléaire. Et il est très probable qu'ils y parviennent dans les deux cas. C'est absolument tout le contraire. La rapide ascension de Mojtaba Khamenei, qui est le fils d'Ali Khamenei, assassiné de façon absolument criminelle par les États-Unis, maintenant au statut de nouveau guide suprême de l'Iran. Cela est interprété, je le répète, de manière erronée, à travers le prisme d'un simple népotisme, comme une tentative de sauver la dynastie au pouvoir. En réalité, nous ne sommes absolument pas en train d'assister à un transfert de pouvoir héréditaire, mais c'est quelque chose de totalement étranger. Eh bien, ce n'est pas cette simple succession héréditaire à la philosophie politique chiite. Ce à quoi nous assistons, c'est à la légalisation de l'architecte de l'ombre de l'État profond iranien, c'est-à-dire, lorsque nous parlons de Mojtaba Khamenei, nous ne parlons pas simplement du fils de l'ancien ayatollah.
Nous parlons de la personne qui a mené l'Iran exactement là où il se trouve en ce moment. Et pas seulement cela, mais il l'a fait sur le plan militaire, ce qui est la clé de toute cette affaire. En fait, vous avez très probablement vu, et nous en avons parlé bien sûr ici sur la chaîne, que l'actuel président de l'Iran, Masoud Pezzes, a presque essayé de présenter des excuses aux pays du Golfe Persique en disant qu'ils ne seront plus attaqués par l'Iran. Des déclarations que, en fait, lui-même et le reste des autorités iraniennes ont ensuite dû préciser. Et ils ont dit, je pense, avec toute la raison du monde, qu'ils cesseront d'attaquer ces pays lorsque ces pays cesseront de participer aux attaques contre le territoire iranien lui-même. Mais ici, la clé de la question est que Mojtaba Khamenei représente en fait le pas absolument contraire. Un Iran absolument implacable, un Iran absolument ferme, un Iran qui, dirions-nous, en Russie, serait gouverné de façon absolue par les Siloviki. En Russie, nous appelons les Siloviki de Silla, force, aux forces et corps de sécurité de l'État, car ils possèdent de plusieurs groupes de pouvoir. Il y a là le service fédéral, c'est-à-dire le FSB, il y a aussi le renseignement militaire, il y a le ministère de la Défense, à proprement parler, il en va de même en Iran, sauf que là-bas, à la tête, se trouve la garde révolutionnaire islamique. Et pendant tout ce temps, c'est précisément Mojtaba Khamenei qui a fait fonctionner tous ces maillons des forces et des corps de sécurité d'Iran. Et c'est la personne, c'est-à-dire ce n'est pas la personne contrôlée par la garde révolutionnaire islamique, c'est la personne qui contrôle la garde révolutionnaire islamique et qui, pendant tout ce temps, a placé autour de son père. Et autour de cette verticale du pouvoir, et aussi à l'intérieur de cette verticale du pouvoir en Iran, aux hommes qu'il considérait absolument comme des pièces clés dans une future confrontation contre les États-Unis pour laquelle l'Iran, nous le savons très bien, se prépare pratiquement depuis le début du régime des ayatollahs, c'est-à-dire depuis la révolution islamique elle-même. Et c'est ici que nous arrivons au point où Mojtaba Khamenei pourrait en ce moment même opérer un tournant très inattendu et très douloureux pour les États-Unis et Israël. Parce que là où ils cherchent à calmer les choses et là où ils veulent un Iran absolument soumis, Mojtaba Khamenei pourrait en réalité leur offrir tout le contraire. La clé pour comprendre la subjectivité du nouveau dirigeant réside dans sa genèse en tant qu'acteur systémique absolument impitoyable. Il a formé son équipe pendant la guerre contre l'Irak dans le bataillon Javid. De là sont issus des fonctionnaires et des religieux clés de l'architecture sécuritaire actuelle, y compris par exemple Hussein Taïb, avec qui Mojtaba Khamenei a créé une sorte de cercle de renseignement parallèle au corps des gardiens de la révolution islamique. La thèse selon laquelle le nouveau guide suprême serait contrôlé par les militaires s'effondre face à un fait absolument contraire. C'est lui-même qui a construit l'ossature du personnel de tout l'appareil militaire. Le déclencheur de la consolidation urgente des élites n'a pas été seulement l'élimination physique d'Ali Khamenei et de sa famille lors des attaques américaines, mais il s'agit ici d'une menace bien plus grande, à savoir la turbulence interne au sein du triumvirat temporaire. Les tentatives du président Massoud Pezeshkian d'apaiser la situation, voire de faire quelques clins d'œil à Israël et aux États-Unis, n'ont absolument pas plu. Désormais, avec l'ascension de Mojtaba Khamenei au pouvoir, il est très clair que les lignes rouges flexibles pour l'Iran sont terminées. Oui, certaines bougeront, mais ce ne sera que lorsque cela favorisera l'intérêt national. Et la ligne rouge principale, c'est que l'Iran ne se laissera écraser sous aucun prétexte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Et cela, je pense qu'il faut l'analyser non seulement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue personnel. Mojtaba Khamenei, lors des attaques américaines, a absolument tout perdu. Il a perdu son père, il a perdu, je crois, toute sa famille. C'est-à-dire, c'est un homme qui en ce moment est devenu un véritable guerrier. Cela semble très fort, mais en réalité, cela paraît aussi très triste, absolument déchirant.
Les États-Unis eux-mêmes sont impliqués. Donald Trump et Netanyahou, enfin presque Netanyahou. Tout d'abord, ils ont créé le monstre de leurs propres mains, entre guillemets, parce qu'ici les vrais monstres se trouvent en face. Je pense que vous comprenez mon point de vue. Ils ont créé la personne qui très probablement leur disputera la simple survie au Moyen-Orient. Parce que ce n'est plus une guerre contre l'Iran, c'est devenu pour l'Iran une guerre pour l'Iran, la Chine et la Russie. Si on élève cela à un niveau beaucoup plus large et beaucoup plus élevé, c'est devenu une guerre pour chasser les États-Unis du Moyen-Orient et par conséquent pour tenir en échec le régime de Netanyahou avec toutes les guerres qu'il n'a cessé de mener dans la région, et pour le calmer un peu pendant un certain temps que l'on espère assez long. Mais surtout, je le répète, éliminer toute cette influence américaine du Golfe Persique. Du côté opposé, les États-Unis, où au départ, tout ce qu'ils envisageaient n'était qu'une guerre victorieuse qui ne durerait que quelques instants et qui finirait par assurer à Donald Trump une immense quantité de bénéfices politiques, électoraux et militaires. D'ailleurs, maintenant, la survie au Moyen-Orient est devenue une guerre. Parce que Mojtaba Khamenei pourrait, par sa simple existence et très probablement par la dureté de son gouvernement, remettre en question le pétrodollar, qui est l'une des principales forces de l'économie américaine. L'étalon or n'existe plus, à l'heure actuelle. Ce que les États-Unis utilisent encore pour leur survie économique, c'est la dépendance qu'a tout le Golfe Persique des ressources, enfin, en réalité, même pas des ressources, mais de l'autorité que les États-Unis, pour une raison quelconque, conservent encore dans la région. Ils vendaient du pétrole, le faisaient en dollars et ramenaient cet argent aux États-Unis sans possibilité d'investissement. Mais en ce moment même, BlackRock est en train de vaciller de plus en plus par moment et refuse à certains investisseurs la capacité, le pouvoir de faire marche arrière. Retirer les investissements qu'ils ont réalisés et qu'ils souhaitent effectivement récupérer de manière anticipée. Ils sont obligés d'annuler certaines opérations, ils doivent dire non et ils tremblent sur le moment. Parce qu'avec le retrait des États-Unis du Moyen-Orient, là la chute définitive des États-Unis pourrait vraiment s'accélérer de façon très drastique en tant qu'hégémonie. Eh bien, non seulement au niveau mondial, mais cela pourrait même être aussi au niveau régional. Parce qu'une fois que le pétrodollar s'effondre, la chute définitive commence dans absolument tous les sens. Mojtaba Khamenei, je le répète, n'a absolument rien à perdre. Et c'est à partir de là que, avec sa nomination, la véritable guerre commence. La guerre qui en réalité n'a commencé à aucun moment, mais qui semble destinée à se terminer.